Alors, une petite vidéo pour ce trade. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de laisser courir mes gains et j'ai donc, oh pardon, j'ai donc fait cette vidéo. Je fais cette vidéo pour vous expliquer ce que je fais. Donc là, je détecte un drapeau suite à une forte tendance baissière où il y avait déjà eu un autre drapeau et on avait eu cette accélération baissière qui arrivait jusqu'ici. Et il y avait donc eu un triangle avant les deux drapeaux. Enfin voilà, donc c'était à chaque fois des figures de continuation de tendance. Donc là, nouveau drapeau, et on le casse à la baisse ici. Donc j'ai reporté cette hauteur-là théorique pour faire un objectif. Voilà, l'objectif est donc ici en rouge. Et j'ai vendu ici, ouvert la position ici. Voilà, donc c'est un drapeau qui oscille entre cette ligne orange où on a bien 1, 2, 3 points et celle du haut. Voilà. Donc on va regarder. Alors désolé, c'est en noir et blanc parce que bizarrement quand je veux enregistrer le plan de travail aussi en dessous avec les données du trade, ben ça devient en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi alors qu'avant ça marchait très bien. Donc on voit ici que j'ai vendu pour une quantité de 0,1 lot, c'est-à-dire 100 euros sur mes 562,03. Pour l'instant je suis en négatif. Et le prix est à 1,22 880. Le stop à 23,110. Voilà. Et le take profit à 22,310. Donc si on regarde les ratios, on le voit ici. Ratio 23 pips. Bon, on va passer direct à la... Je risque de perdre 23 pips. Donc de mon prix d'achat jusque là, je risque de perdre 23 pips. Ensuite, le gain potentiel est de 57 pips. C'est-à-dire 570. Hein, sur les 3 derniers chiffres, là, ça fait 570. Et voilà, donc 57 pips, c'est en fait, comme ici, là, on voit marqué 22 350. Les pips, c'est les 35 là. 35 pips, 0,0 donc. Voilà, parce que j'avais un problème avec les pips, c'est pour ça que je vous explique ça. Donc voilà, donc je laisse faire. Là, on dirait qu'un pullback est en train de se former. Et là, au contact de la ligne de tendance, on a bien l'impression qu'il y a un pullback, c'est-à-dire donc un retour sur la ligne de tendance pour repartir à la baisse fortement. Là, on voit, bon, c'est en noir et blanc, on voit que ça commence à accélérer. Et je suis pile à 0 pour l'instant, c'est-à-dire pile sur le prix d'achat. En fait, on voit la ligne pointillée, c'était le prix d'achat. Et là, on est à 14 unités en dessous, 1,4 pips. Hein, donc, comme c'est mon spread, ben on est à 0. L'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc voilà, donc on arrive en positif, mais là on va voir que ça va résister, on va pas franchir le dernier creux. Voilà, et ça va se retourner, donc très progressivement, paf, et puis d'un coup ça va se retourner, et malheureusement, échec, le stop est touché. Je suis en perte ici de 18,68 euros. Hein. Et ici, donc, on voit que le stop, qui est grisé un peu plus foncé, a été touché, et donc c'est dommage pour moi, mais j'ai respecté les conditions parce que j'avais mis mon stop par rapport à l'ATR et par rapport au dernier petit creux. J'aurais pu aussi mettre un stop plus grand, on le voit ici, j'aurais pu mettre, donc je suis content d'avoir fait les choses bien, c'est-à-dire déçu du résultat bien sûr, mais j'ai respecté les conditions et j'attendais que mon objectif soit touché ou mon stop, voilà. La limite que j'ai fixée a été atteinte, donc ben, j'ai perdu, mais je ne dois pas pleurer parce que je n'ai pas exagéré ma position, toujours 0,1 lot, 100 euros. Donc j'ai perdu 18,68 euros. Les 23 pips que j'avais risqué, risque de perte, voilà. J'ai bien respecté par contre, comme je le disais, pardon, j'ai respecté les conditions de stop, d'objectif, j'ai tout bien fait.
Mais voilà, on est venu toucher le stop. Et c'est vrai qu'on pouvait donc mettre un stop au-dessus des 1,23235, mais ça me faisait un risque gain-perte très élevé. C'est vrai que quand on a un objectif, j'aurais pu mettre même un objectif encore plus élevé et mettre le stop à 1,2325 par là, 25-26. Et on va donc voir maintenant, je vais quitter le diapositive, échappe. On va voir où on en est sur le graphique. Hop, donc ça évolue encore. Hein. Et on voit que ça semble résister, en tout cas pour un temps, à 1,23,5. Alors, est-ce qu'on va continuer? Plusieurs possibilités. On va continuer en stagnant, peut-être. On va supprimer tout ça. Hein. On va peut-être continuer en stagnant entre le plus haut de la figure et le plus bas. Peut-être que ce sera une consolidation. Hein, comme ça. Ou alors on va décoller. On va décoller. Il y a eu le sommet européen avec même si la Finlande et l'Allemagne et tout ça, des petits problèmes avec le MES là, mais bon, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord ou pas? Il y a diverses raisons qui peuvent être mises en cause, mais moi, je ne dois pas m'intéresser à ça, puisque je dois m'intéresser à la configuration et donc au prix, c'est-à-dire à la courbe. C'est-à-dire que si il y a cassure, c'est que les prix nous disent que, eh bien, quelle que soit l'annonce ou quel que soit l'ensemble des choses qui font que, ça va baisser jusqu'à un certain objectif. Voilà, c'est ça l'analyse technique, en gros. Donc, si je viens sur un graphique 15 minutes, j'étais sur 30 minutes pour voir un vue d'ensemble. Donc, soit on va casser à la hausse, soit on va réintégrer simplement le canal et repartir en oscillant. On va attendre de voir et on verra ce qui se passera. Voilà. Mais dans ces cas-là, donc c'est dommage, hein, on perd ce qu'on a risqué. Mais comme on avait un ratio important, on peut très bien perdre 2 fois sur un trade comme ça. Et au troisième, hein, si le potentiel de gain est aussi, si c'était les mêmes trades avec le même potentiel, au troisième, on aurait été gagnant de 0,47 fois. Hein, quand même, c'est quand même toujours ça. C'est-à-dire que sur 3 trades, j'ai le droit à 2 chances de rater quand même, sur 3 trades identiques à celui-ci. Sachant que parfois, il y en a des plus intéressants, bien sûr. Mais bon, donc voilà où j'en suis pour aujourd'hui. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Ah, pardon. Voilà, donc on peut re-regarder. Mon stop a été touché. Et voilà. Voilà, je finis la vidéo là-dessus.